Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois d'octobre. Et il n'y a pas trop de livres entre guillemets. Je trouve que j'ai été plutôt raisonnable. On va voir ça tout de suite, c'est parti. J'espère que vous allez bien et que vous êtes au chaud parce que il commence à faire plutôt froid dehors. On attaque un automne plutôt pluvieux et beaucoup de vent et du froid et c'est pas la saison que tout le monde préfère. Moi je suis ravie mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc j'espère que vous allez bien et que vous arrivez quand même à profiter de cette saison malgré tout. N'hésitez pas à vous glisser dans un plaid avec un bon livre, croyez-moi, c'est le meilleur moyen pour ne pas déprimer. Ce mois-ci, j'ai essayé d'être plutôt raisonnable et il n'y a quasiment que de l'occasion, donc c'est plutôt cool. Le mois de novembre va faire beaucoup plus mal, je pense, et décembre, on n'en parle même pas parce que vous savez que Montreuil, je vais à Montreuil, et j'ai dit à ma meilleure amie d'être mon garde-fou, mais elle veut pas. Elle m'a dit que c'est moi qui allais devoir être son garde-fou, et on va pas s'en sortir toutes les deux, mais c'est la vie. Donc heureusement octobre était plutôt calme. Je vais vous présenter déjà les deux livres neufs et collector que j'ai achetés. Et c'est mes bébés. Le premier livre que je vous présente, et vous l'avez sans doute vu dans la miniature, il s'agit de My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston, publié chez Lumen en édition collector. C'est un coup de cœur. C'est un livre que j'adore, qui m'a fait passer un moment incroyable et tellement doux et tellement... Ah, j'ai adoré ce livre. C'est une romance entre deux garçons. C'est entre le fils de la présidente des États-Unis et le petit-fils de la reine d'Angleterre. Au début, ils ne se supportent pas, mais à la suite d'un incident diplomatique, ils vont devoir faire semblant d'être amis et il y a peut-être quelque chose de plus. J'ai adoré ce livre, j'avais l'ancienne version, mais quand j'ai vu celle-ci, j'ai pas pu résister et bah, ma meilleure amie, toujours elle, je t'accuse complètement hein, si jamais tu passes par là, voulait absolument se procurer ce livre et elle m'a dit tu m'en voudras si je prends l'édition collector. Du coup bah je l'ai acheté en même temps. Voilà, c'est de sa faute. On est donc sur un relié avec une très belle illustration. Je sais pas si vous verrez bien, d'ailleurs je m'excuse pour la luminosité mais il commence à faire nuit et j'avais pas d'autre moment pour filmer. On a aussi une très belle illustration au dos et un jaspage. Il est encore disponible, je le vois un peu partout en librairie, donc c'était peut-être pas une édition limitée, je ne sais pas. En tout cas, s'il vous intéresse, allez-y. La couverture en dessous est plutôt basique, mais plutôt élégante. En tout cas, c'est une couverture que j'aime beaucoup plus que la précédente, parce que vraiment, la précédente édition était un peu... C'est le seul truc qui m'avait chagriné, c'était vraiment l'apparence, mais j'avais tellement aimé le livre. On a aussi des très beaux end papers comme ça. Je sais pas comment on dit en français. End papers, si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, je vous recommande à fond My Dear Fucking Prince si vous aimez la romance, évidemment. Et si vous n'avez pas peur des chapitres un peu longs. C'est long, mais ça se lit tout seul. Le suivant, ce n'est pas du tout mon genre de lecture, mais j'en ai beaucoup entendu parler et je l'ai trouvé l'objet livre magnifique. Et j'ai vu que des avis positifs, donc pourquoi pas. Il s'agit de If We Were Villains de M.L. Rio, publié ici chez Phibbs, dans l'édition collector, l'édition classique, enfin l'édition reliée. L'édition brochée est publiée chez Hauteville, je vous mettrai la couverture juste ici, qui est beaucoup plus simple. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait les deux collections, Phibbs et Hauteville, ça montre que ça peut viser un public plutôt large. Ici, on est dans une histoire de meurtre, je crois, une enquête autour du théâtre. C'est divisé en actes, parce que je l'ai feuilleté très brièvement, et en actes et en scènes. Et la littéraire en moi est complètement satisfaite. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire, je pense qu'il va y passer entre novembre et décembre. Comme d'habitude, mes résumés sont complètement douteux, donc je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai rajouté de la lumière, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Moi, en tout cas, ça m'éclate les yeux. J'ai trouvé sur Vinted pour une somme plutôt dérisoire les 4 premiers tomes de la saga du sorceleur de Andrzej quelque chose. Je ne vais pas essayer de prononcer son nom, c'est un nom polonais. Voilà. Et je ne sais pas le prononcer, donc j'ai pas envie de le massacrer. On a ici donc les 4 premiers tomes. Il me semble que les 2 premiers sont des recueils de nouvelles. Ça m'a un peu surprise au début, mais je m'y suis plutôt bien adaptée. J'ai bien aimé. Je vous ferai mon avis lecture dessus parce que j'ai lu le premier
et je vais attaquer le deuxième sous peu. J'ai alterné audio et physique parce qu'ils sont disponibles sur Nextory et je commence à comprendre un petit peu l'engouement autour de cette saga. On va suivre une personne qui est sorceleur et qui doit chasser les créatures magiques, en gros. Donc on l'appelle pour lui demander de les chasser. C'est plutôt très très cool et j'aimerais regarder la série, mais d'abord je veux lire les livres pour me faire mon avis. Et ensuite, on verra sur la série Netflix qui a eu énormément de succès. Et je voulais absolument ces éditions parce qu'ils sont en train de les rééditer, je crois. Et ils les font aussi en poche, mais celle-ci, je les trouve tellement élégantes, tellement jolies. Enfin bon, j'adore. Suite à ma lecture de Sillage de Johanne Richoux, j'avais très 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 envie de lire Les Collisions de la même autrice, qui ont d'ailleurs été recommandées par Nana Oops. C'est sur Instagram, je ne sais plus son nom sur Facebook. Je crois que c'est Nana... Non. Bon, je ne sais plus, je vous mettrai évidemment quelque part sur l'écran et en barre d'infos le lien vers sa chaîne. C'est une personne avec qui j'ai échangé autour de Johanne Richoux et elle m'a dit « Lis Les Collisions ». C'est fait, mais il fallait d'abord que je me le procure, donc je me suis procuré Les Collisions de Johanne Richoux, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. On a ici une sorte de réécriture des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. En fait, on va suivre deux personnages, un garçon et une fille, qui ne sont pas vraiment ensemble. C'est un petit peu particulier, ils ont une amitié très fusionnelle. Et ils vont étudier les liaisons dangereuses en cours de littérature. Et ils vont décider de s'amuser un petit peu comme les personnages des liaisons dangereuses. Et je ne vous en dis pas plus, je vous ferai mon avis lecture, mais vraiment, j'ai été bluffée. Et j'ai très très hâte de lire d'autres livres de cette autrice parce qu'à chaque fois, elle réussit à me perturber, mais à un point. Très 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 hâte. Et j'espère avoir l'occasion de la rencontrer à Montreuil parce qu'elle sera présente. Et il faut que je lui dise qu'elle m'a foutu une insomnie. Voilà. En cherchant les collisions que j'ai trouvées sur Vinted, pareil pour quelque chose comme 2-3 euros, je cherche toujours à... Je sais pas pourquoi, je pourrais me contenter d'un seul livre, mais disons que les frais de port doublent presque le prix du livre, donc j'essaie de faire des commandes groupées. Et sur le même profil que les collisions, il y avait un autre livre de ma wishlist. Voilà. Vicious de Vi Schwab, publié chez Lumen. Et vous savez que Vi Schwab est une autrice que j'aime à la folie. Vous le savez ou vous ne le savez pas d'ailleurs. Si vous débarquez sur cette vidéo, bienvenue. Mais Vi Schwab, c'est vraiment une autrice que j'adore. J'ai lu Cassidy Blake, j'ai lu The Savage Song, j'ai lu Adi Larue, j'ai lu Galante, j'ai lu Shade of Magic, sauf le tome 3. Il me manquait celle-ci dans ma collection, cette saga-là. C'est une duologie pour l'instant. Elle a annoncé un 3e tome, donc j'ai très très hâte de m'y plonger. Et je n'en sais rien. Je crois qu'on va suivre des personnes qui vont développer des pouvoirs magiques, il me semble, mais qui ne vont pas du tout choisir de faire le bien, ou quelque chose comme ça. Je veux pas en savoir trop, vous savez que les résumés de Lumen sont très très spoilants, donc Vi Schwab, je lui fais confiance. Et enfin, ça aura été un book haul plutôt rapide et je suis assez fière de moi parce que généralement je mets ma vie et je parle dans tous les sens. Le dernier livre que je me suis procuré, il s'agit du Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm. Megan Lindholm, c'est Robin Hobb, qui a écrit L'Assassin Royal. Ici, on a un livre qui a été publié chez ActuSF, enfin traduit chez ActuSF, dans une édition reliée qui est très très jolie. Les éditions ActuSF avaient annoncé leur fermeture et elles ont été reprises par un autre groupe. Je verrai si je trouve d'autres infos à vous mettre dans la barre d'infos. Mais en tout cas, apparemment, elles vont renaître de leurs cendres et c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir, même si je n'ai pas encore découvert de livres de leur maison d'édition. Ici, dans Le Dieu dans l'ombre, il a été très recommandé par Lorraine des mots de l'imaginaire. Pareil, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Qui disait que c'était un livre assez particulier où on a une jeune fille qui va avoir une relation avec un faune. Et ça remet beaucoup de choses en perspective parce qu'ils vont tomber amoureux, sauf que c'est une humaine et que c'est une créature. Et ça pose plein de questions. C'est assez particulier apparemment, mais j'ai très très hâte de découvrir cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, elle me tente énormément, sachant que je n'ai pas encore découvert Robin Hobb. J'ai l'Assassin Royal, le tome 1, enfin vraiment le petit tome, la première partie du tome 1 disons. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la découvrir, donc je ne sais pas si je vais le faire avec l'Assassin Royal, sachant que c'est une saga qui est immense, ou avec celui-là qui est un one-shot. Ça reste à voir, mais en tout cas il rentre bien dans la période
un peu hivernal je trouve, donc à voir, je vous tiens au courant. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo book haul. J'ai très hâte de lire tous les livres que j'ai achetés et j'essaye de me calmer. J'essaye vraiment d'être raisonnable sur tout ce que je vous ai présenté. Bon, j'en ai lu que 3, mais les autres vont suivre. Dites-moi vous ce que vous avez acheté au mois d'octobre ou s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous tentent ou que vous avez déjà lus et que vous aimez ou pas. Dites-moi tout dans les commentaires. Si jamais vous êtes arrivé jusque là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vous propose de mettre l'emoji loup. Il me semble qu'il y a un loup. Parce qu'il y a un loup sur la couverture du Sorceleur tome 1. Donc je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!